Je m'appelle Gabriel Bossy, je suis médecin, directeur d'établissements de santé dans le sud de la France. Établissements de santé qui sont aussi bien MCO que soins de suite, que hospitalisation à domicile, long séjour, mais également EHPAD. Et je suis également donc vice-président de la FHP et président de la Confédération des soins de suite et de réadaptation. Il regroupe aujourd'hui près de 500 établissements sur les 1200 établissements que comporte la Fédération de l'hospitalisation privée. Dans 10 ans, moi je pense que l'hospitalisation privée sera le pendant de l'hospitalisation publique. Je crois qu'il faut qu'on arrête de dire qu'il y a une opposition entre l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée. Nous sommes complémentaires et nous devons chacun, à notre manière, répondre dans notre secteur d'activité aux besoins de soins de la population française. Donc, je crois que les différences qu'on essaye d'opposer aujourd'hui ou qui existent entre le public et le privé seront totalement gommées d'ici 10 ans et il n'y aura plus de différence dans l'esprit du public sur hospitalisation privée, hospitalisation publique. Bon, vous savez, la médecine, elle s'adapte, elle répond aux besoins et elle sera forcément modifiée. Est-ce que nous irons vers un tout compris? Est-ce que nous irons vers un plus grand libéralisme? C'est difficile de dire aujourd'hui. Notre souci est de s'adapter aux besoins et répondre à la demande de l'évolution des pathologies, à la demande de l'évolution des soins. Et j'en parlais tout à l'heure avec des représentants de la DGOS. Il est anormal qu'aujourd'hui, on continue à dire qu'il faut soigner les gens avec les mêmes sommes que nous avions il y a 20 ans, simplement majorées de 1% par an. Les courbes se sont croisées entre les besoins de la population, parce que la population vieillit, les techniques ont formidablement évolué, les coûts de ces techniques ont évolué, les molécules sont devenues très onéreuses, le financement est resté le même. Il va y avoir un jour un Grenelle, comme c'est à la mode de dire ça, du financement de la sécurité sociale où il va falloir remettre en cause le mode de financement et surtout l'élargir et dire voilà, nous avons besoin maintenant de soigner les gens avec des sommes majorées, il faut qu'on accepte d'augmenter les ressources pour financer la santé. Alors si c'était un animal, je crois que ce serait un chat. Ce serait un chat parce que le chat, il est indépendant. Le chat, il s'adapte, hein, mais tout en gardant son indépendance, et il le fait en finesse. Et je crois que l'hospitalisation privée a suffisamment de ressources, d'abord pour garder son indépendance, hein, mais suffisamment aussi de finesse pour s'adapter à toutes les situations et survivre, quoi qu'il arrive. Parce qu'un chat est un animal qui est solide et qui se survit à toutes les difficultés, même s'il est seul dans la nature. Un roseau. Un roseau parce qu'il sait se plier aux exigences qu'on lui impose. Moi, depuis que je suis rentré dans ce métier, on charge la mule d'année en année. Et d'année en année, les contraintes sont de plus en plus lourdes. Et on a su s'adapter. On plie, mais on ne rompt pas. Une boisson pétillante, sans aucun doute. Hein. Une boisson pétillante parce que nous avons au sein de l'hospitalisation privée un foisonnement d'idées. Et c'est là la différence. Moi, dans les réunions où nous allons au ministère, moi, ce que je constate, c'est que nous intervenons sans cesse, nous, l'hospitalisation privée. Vous savez, dans ces réunions au ministère, il y a toutes les fédérations publiques, la FEAP et l'hospitalisation privée. Et nous sommes la plus grande force de proposition chaque fois. Je ne dis pas ça vis-à-vis des autres, mais moi, c'est ce que je constate en tous les cas. Et donc une boisson pétillante correspondrait bien au foisonnement d'idées que nous avons dans notre secteur d'activité privée. Du Perrier parce que c'est fou.
une harpe, parce qu'il y a des arpèges que nous pouvons, et au sein de toutes ces arpèges, nous sommes au sein de l'association privée, nous avons toutes les composantes de la prise en charge. Un peu comme si nous déclinions tous les modes de prise en charge des pathologies dont on a besoin pour soigner les patients. Alors j'hésite entre le rock'n'roll ou la musique classique, mais j'hésite encore que j'aime bien le rock'n'roll. Mais je crois que la musique classique est calme, elle est liée dans sa façon de s'exprimer et elle tient la distance et elle passe les générations. Ce n'est pas une mode, c'est une réalité culturelle et je pense que l'hospitalisation privée est une réalité culturelle au sein de la santé. Si nous continuons sur la situation actuelle, avec des courbes entre les besoins de santé et le financement actuel où les courbes se sont croisées, nous arrivons à une explosion du système. Et cela n'est pas tolérable, et il n'est pas possible. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, c'est convaincre le gouvernement de la nécessité de remise à plat du système de financement en acceptant que nous avons besoin de revoir le mode de recette des financements de la sécurité sociale à travers peut-être un élargissement de la CSEG ou d'autres systèmes. Si cela n'est pas le cas, la sécurité sociale disparaîtra et nous irons forcément vers une prise en charge par les assurances de la couverture de la sécurité sociale, ce qui, à mon avis, n'est pas dans l'état d'esprit de notre pays et de la population, car la sécurité sociale est un droit qu'il faut préserver et maintenir.